Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal de midi. Un hommage émouvant au lycée de Bora Bora ce matin en mémoire des deux jeunes tués dans l'accident dimanche dernier. Les élèves, le personnel enseignant, non enseignant, l'association des parents d'élèves, les familles respectives étaient tous vêtus de blanc ce matin. Une cérémonie à laquelle participait le directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation Thierry Delmas et adjoint au maire de la commune. Les chants et les messages de réconfort ont résonné dans l'enceinte de l'établissement de Bora Bora, suscitant de grandes émotions dans l'assistance. Lani et Hemiri, élèves en première au lycée de Bora Bora, sont émus par cette commémoration. Elles sont interrogées par Rosanna Maïhouta. Oui, surtout qu'un était de ma famille, du coup, c'est triste de voir. Du coup, Faïto était à la famille. Et c'est vrai oui, que ça touche parce que voilà, c'est pas oui, tout le temps que ça arrive et voilà. Un message pour les familles. C'est cette condoléance et on est tous avec eux. Pour soutenir les élèves, pour soutenir la famille, pour soutenir aussi les enseignants, l'équipe, les personnels face à ce drame qui est important et qui nécessite qu'on se recueille, mais aussi qu'on réfléchisse sur la sécurité routière et sur l'importance de respecter les règles sur la route et sur la sécurité en général. Un reportage complet à découvrir dans nos éditions de ce soir. La police municipale de Mahina est en sous-effectif. Sur les 17 policiers que compte la brigade, 11 sont atteints de la Covid-19 depuis le début du mois de novembre. Le service est au minimum pour une commune de 15 000 habitants. Le problème n'est de toute façon pas d'aujourd'hui. Jacques Théoter, chef de la police municipale de Mahina, est interrogé par Gilles Taoutou et Corinne Tehetia. On a tourné 17 policiers 24 heures sur 24 pendant 2 mois. L'effectif était quand même assez... et la fatigue se faisait sentir. Arrive la deuxième vague. Aujourd'hui, les moyens sont toujours les mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, la brigade est touchée, n'a pas été épargnée de cette épidémie. Sur les 17 policiers, ça va faire depuis le 2 novembre que j'en ai 11 qui ont été touchés. Donc nous tournons à 6 depuis le 2 novembre. C'est également le cas dans d'autres brigades de police municipale de Tahiti. En revanche, pour maintenir l'emploi, le pays met les moyens. La ministre du Travail, Nicole Bouteau, a présenté ce matin le plan de sauvegarde des emplois. 12 milliards de francs sont consacrés à l'emploi cette année, dont la moitié pour les mesures exceptionnelles. Ces dispositifs d'aide seront prolongés jusqu'au 31 mars 2021. Depuis le début de l'épidémie au mois de mars, 36 000 personnes ont bénéficié de ces mesures d'aide. Toute aide confondue, CAE, CAES, DIES, DZETI. Nicole Bouteau est interrogée par Tita Wadon. Ce plan de sauvegarde des emplois, les dispositifs exceptionnels d'aide à l'emploi qui ont été mis en place en mars dernier ont joué leur rôle et ont permis d'atténuer grandement les effets de la crise qui auraient pu être beaucoup plus importants, avec une casse beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons près de 10 000 salariés aujourd'hui en réduction du temps de travail due à la baisse d'activité, due à la baisse de l'économie polynésienne, qui sont aujourd'hui aidés par une prise en charge, une compensation en fait prise en charge par le pays dans le cadre de la réduction de leur temps de travail. L'association Tahiti Herb Culture a manifesté hier à l'Assemblée pour revendiquer l'usage thérapeutique du cannabis. Ce n'est pas la première fois que l'association menée par Karl Ania se mobilise pour se faire entendre. Le président de l'Assemblée a accepté de les recevoir officiellement le 2 décembre pour débattre de ce sujet. Car en même temps, hier, la justice européenne a rejeté l'interdiction du cannabidiol en France en soulignant l'innocuité de cette molécule non psychotrope du cannabis. Une décision saluée comme un camouflet par les adeptes du chanvre et qui aiguise les appétits économiques autour de cette plante. Maître Thibaut Millet, avocat au barreau de Papeete, interrogé par Jeanne Fanariotis. On vient d'avoir une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui avait été saisie par la Cour d'appel de Marseille, d'Aix-en-Provence plutôt, et qui vient de nous dire que le cannabidiol, le CBD, qui est un des produits actifs dans le cannabis, ne peut pas être considéré comme un stupéfiant dans la mesure où il n'y a aucun effet psychotrope et aucune addiction. Et c'est un produit que jusqu'à présent, la France, le gouvernement français,
était encore une fois le seul, je pense, en Europe, à considérer qu'il s'agissait d'un stupéfiant, alors que même l'OMS venait nous dire qu'il n'y avait pas de propriétés psychotropes, pas d'effet addictif, et qu'il s'agissait au contraire d'un produit qui avait des vertus thérapeutiques selon des études, mais qui étaient confirmées par l'OMS. Sarah Dukan, coordinatrice de Zéro Déchet à Tahiti, était ce matin l'invitée Café en radio. Il a été question lors de cet entretien avec Ibrahim Ahmed Aziz de la semaine Zéro Déchet à Tahiti. Voici un extrait. On a des gros soucis de gestion des déchets, notamment dans les îles. Le CET de Paillereau est prêt à déborder. Et du coup, c'est vraiment une façon de prendre conscience de son environnement, de son île, puisque ces déchets-là, une grande partie part dans la nature, parce qu'on ne sait pas où les mettre, parce qu'on ne prête pas attention à notre environnement. Donc c'est une vraie prise de conscience. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le consommateur à acheter autrement. Voilà. Voilà pour l'essentiel de l'information ce midi. Vous retrouverez Eyata Tarhaou ce soir pour le journal à 19h. Et si vous êtes à table, très bon appétit à tous. Tout de suite, le journal en tahitien.